Chère Stéphanie, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et si vous voulez bien partager avec nous votre prochain livre, vous en êtes où? De quoi s'agit-il? Sans trahir quoi que ce soit, évidemment. C'est à vous. Alors, le rapport avec la littérature, alors pour moi, il est indissociable du rapport avec la lecture. C'est-à-dire qu'il me semble, en tout cas de mon point de vue, qu'on ne peut pas avoir envie d'écrire si on n'aime pas lire. Donc j'ai commencé, comme je vous le disais, assez tôt la lecture et j'ai assez vite, mais quand j'avais pas encore conscience de moi-même, comment dire, pas de moi-même, mais du conscience du regard des autres. Donc en fait, j'ai commencé à écrire très tôt sur des carnets, des petites histoires, enfin que j'étais la seule à lire en fin de compte. Et ensuite, j'ai abandonné quand j'ai pris conscience que ça demandait quand même un lâcher-prise et puis un rapport avec l'exposition de sa lecture aux autres. Et ça, je ne l'ai pas assumé pendant très très longtemps. Puisque d'ailleurs, je viens d'écrire seulement mon premier roman, donc il s'est passé quelques années entre-temps. Et puis j'ai fait à un moment donné, je me suis dit, j'étais pas mal poussée par mon mari et mes filles qui me disaient, enfin maman, tu nous fais lire des trucs, c'est quand même chouette. Donc j'ai fait des concours d'écriture, j'ai commencé comme ça. Et mon pseudo d'ailleurs était Gary, d'après mon héros évidemment. Et puis comme ça se passait bien, je me suis dit, tiens, à un moment donné, allez, il faut que tu te lances. Et puis comme je vous le disais, voilà, j'avais très envie d'écrire sur l'exil au départ. Puis j'en suis venue au Passeur. Et là, je me suis dit, vraiment, tu ne peux pas te planter. Il faut absolument que d'abord tu te documentes. Donc j'avoue, de toute façon, c'était absolument nécessaire de me documenter énormément sur le sujet, puisque je ne suis pas grand reporter, puisque je suis pas allée, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Libye ni en Érythrée. Mais donc je me suis fait un devoir de vraiment me documenter pendant 18 mois au moins. Et voilà. Et après, j'avais conscience quand même que je me planquais un petit peu derrière la documentation pour ne pas mettre les mains dans le cambouis, pour ne pas rentrer dans le processus d'écriture. Et je me suis lancée et j'y arrivais pas. J'avais pas de discipline, j'ai laissé tomber parce que je l'ai écrit quand même sur 4 ans, ce roman qui est court pour autant. Mais je me sentais pas une légitimité, je sais pas comment dire, je l'ai laissé tomber 6 mois, puis je l'ai repris, je me disais quand même vas-y, et puis j'avais quand même cette envie pas du tout, c'est pas du tout un point de vue militant, mais quand même d'informer, je me disais fais-le, c'est intéressant ce sujet, si ça peut informer et interpeller quelques personnes, déjà t'auras rempli le contrat. Et il y a eu un jour miraculeux, j'insiste sur le mot, où j'ai eu un déclic. Vraiment, j'ai eu un déclic. Et j'ai réalisé en fait que ce personnage, qui est vraiment aux antipodes de ma vie, bien évidemment, a pris vie un peu indépendamment de moi, qui m'a pas laissé le choix, qu'il en savait plus que moi, que finalement il s'était, comment je pourrais dire, qui s'est construit inconsciemment dans ma tête sur la synthèse de toutes les informations que j'avais accumulées en des mois et des mois. Et sans m'en rendre compte, en fait, voilà, lui, il s'est construit là-dessus. Et j'arrivais pas à lâcher prise parce que je me disais, mais il me dévie de ma trajectoire, c'est pas la trame que j'avais prévue au départ. Parce qu'en fin de compte, l'histoire est partie d'un point, mais c'est terminé complètement différemment de ce que j'avais prévu à la base. Et là, ça a été vraiment une jouissance totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'ai lâché prise et j'ai décidé que ce personnage devait parler de lui-même, j'ai juste, enfin, ça fait un petit peu grandiloquent de dire ça, mais d'une certaine façon, j'ai laissé la plume couler, enfin plutôt l'ordinateur, parce que maintenant on n'écrit plus à la main. Et là, les personnages, vraiment, la galerie de personnages secondaires a suivi. Et là, Nathalie, vraiment, j'ai galéré pendant 3 ans et demi, et les 6 derniers mois d'écriture ont été merveilleux. Et là, quand je l'ai terminé, c'était un peu une perte quand même si ça a été très dur d'être dans sa tête, mais je l'ai vécu tellement intensément que j'ai eu du mal à... D'ailleurs, j'ai du mal à le laisser partir. À nous le donner. Voilà, ah oui, exactement. Et du coup, je me suis dit, réécris tout de suite, recommence tout de suite quelque chose. Et là, je me rends compte que je rentre exactement dans le même processus, et peut-être que c'est ma façon à moi d'écrire, c'est-à-dire un travail de documentation. Alors là, en l'occurrence, ça se passe encore en Afrique. Je suis un petit peu obnubilée par l'Afrique. Ça se passe en Tanzanie, plus exactement. Et pareil, j'avais envie de traiter d'un sujet d'actualité qui est très présent, c'est-à-dire l'hégémonie économique de la Chine,
sur l'Afrique. Et en particulier, j'ai choisi la Tanzanie parce que c'est un des pays où ils ont le plus d'emprise économiquement. Et là, je voulais vraiment changer de voie parce que c'était tellement dur de tenir Seyhoum pendant toutes ces années. Là, je suis partie complètement dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire un anti-héros. C'est un peu une parodie. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser un peu à Pierre Richard. Si je dois imaginer quelqu'un qui pourrait l'interpréter, ça serait un Pierre Richard un peu plus jeune. Et voilà. Mais là, je suis vraiment dans le processus de documentation. Et j'espère qu'à un moment donné, j'aurai le même déclic qu'avec Seyhoum et que mon personnage, qui s'appelle Herman, va parler de lui-même. Mais on n'en est pas encore là. On a hâte. Merci.